tu ne t'en sortiras pas. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez brillant. Tu as attendu trop longtemps. Tu aurais dû commencer plus jeune. C'est le genre de voix avec lesquelles nous vivons tous. Pour moi, notre ministère était en pleine croissance. Nous vivions dans une belle maison, la plus belle maison que nous ayons jamais eue. Nous conduisions une belle voiture, nous vivions d'un salaire à l'autre, nous y arrivions. Chaque soir, quand je m'allongeais après que mon épouse se soit endormie, j'entendais ces voix. Ces voix sont celles qui nous empêchent de croire en notre propre vie, qui nous empêchent de profiter des bons moments, de croire qu'ils vont durer. L'anxiété, la pression et la force qu'il a fallu pour passer de là où vous étiez à là où vous êtes ne disparaissent pas. Du coup, vous ne croyez pas vraiment que c'est la vôtre. Vous la menez, mais vous n'y croyez pas vraiment et vous avez peur de vous détendre, de vous reposer vraiment sur ce que c'est ou sur qui que ce soit, parce que tout le reste a disparu. Peut-être que cette vie disparaîtra aussi. Nous parlons de la foi pour les mauvais moments, mais vous avez aussi besoin de la foi dans les bons moments pour croire réellement que la bonté de Dieu ne va nulle part et pour faire taire les voix qui continuent à trompeter que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes sur le point de tout perdre. Et la peur s'installe dans votre cœur. Je sais ce que c'est que d'être pauvre. Je sais ce que c'est que d'être sans rien. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de dîner pour mes enfants. Revenir à l'idée que cela puisse se reproduire est terrifiant. Et l'ennemi a toujours un outil, un souvenir ou une situation qu'il utilise pour vous terrifier, même si les bons moments sont là, que le rêve est là, que la bénédiction est là et que l'abondance est là. Il y a toujours ce défi obsédant et lancinant qui chuchote. Ne te détends pas, tu n'en vaux pas la peine, tu ne le mérites pas, cela ne va pas durer. Se reposer en ce que Dieu a fait est souvent plus difficile que de recevoir ce que Dieu a fait. Se reposer en cela, croire que cela va durer, croire que vous allez durer, que l'amour va durer, que la vie va durer, que les bons moments vont venir, que les choses vont s'améliorer. C'est difficile à cause des voix. En ce cas, vous êtes ce que vous mangez et ces voix sont la nourriture qui alimente votre foi ou votre peur. Ainsi, si vous changez votre régime alimentaire, vous pourrez changer vos résultats. Toutefois, il faudra cesser de vous parler comme vous le faites, car si vous continuez à vous parler de la sorte, vous serez toujours là où vous avez toujours été. C'est ce que vous dites en vous-même qui vous guérit. La femme qui avait une perte de sang s'est dite en elle-même, « Si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Matthieu 9, 21. Il n'y avait pas de verset biblique à l'époque pour valider cette affirmation. Elle ne pouvait pas prétendre citer Deutéronome ou le livre de Nombres ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste quelque chose qu'elle s'est dit à elle-même. Il n'y avait pas de doctrine autour de cela, et nous n'avions jamais vu cela auparavant. Elle s'est dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Pendant qu'elle se faufilait vers lui, elle n'arrêtait pas de se le répéter. « Si je peux toucher, si je peux toucher, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. » Et sans la permission de Jésus, sans le soutien des disciples, elle s'est approchée de lui et lui a arraché un miracle. Elle l'a arraché à cause de ce qu'elle s'est dit en elle-même. Vous voyez, ces voix qui stipulent ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez pas avoir, ce que vous ne pouvez pas être, ce qui ne va pas durer, ce qui ne va pas marcher, sont la façon dont l'ennemi pulvérise les promesses de Dieu dans votre vie. Et il faut une parole pour combattre une autre parole. C'est pourquoi, lorsque Jésus était dans le désert et que Satan lui balançait des mots, il lui en renvoyait au visage. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons contrer une parole par une parole, parole contre parole. Je suis
suis béni. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs. Deutéronome 28, 3. Je suis béni quand je me réveille, je suis béni quand je me couche. Je serai béni dans ma vieillesse, je serai béni quand je serai un vieillard. Mes enfants seront bénis. Mon corps est béni, mon esprit est béni, ma tête est bénie. J'ai ce qu'il faut, je peux le supporter, je peux le faire. On y va, c'est parti. Ce genre de discours, en se déclarant cela à soi-même, fait reculer les autres voix de la négativité que nous avons tous derrière nous, qui nous clament que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas assez doués, que nous ne sommes pas assez bons, que nous avons attendu trop tard ou que Dieu nous punit. Répondre à ces voix, c'est faire taire l'ennemi. La pression que je subissais, j'en étais la cause, parce qu'elle venait des choses que je laissais résonner dans ma tête. Je me demande s'il y a des choses qui résonnent dans votre tête en ce moment, qui vous empêchent de mieux vivre parce que vous ne les faites pas taire en ripostant contre elles. Tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Ainsi dit la parole de Dieu. Vous verrez s'accomplir tout ce que vous prononcerez. S'il s'agit d'une trahison, tu auras ce que tu diras. S'il s'agit d'une vie sans amour, tu auras ce que tu diras. Cela ne fonctionne pas seulement de manière positive, mais aussi de manière négative. Tu auras tout ce que tu formuleras. Elle l'a touché et a été guérie. Il s'est alors enquis. Qui m'a touché ? Ce qui signifie qu'elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait, puisque tout se passait dans sa tête. Tout se passe dans sa tête. Et le Seigneur, qui est omniscient, pose une question. Qui m'a touché ? Les disciples qui voulaient se rendre importants lui répondirent « Mais tout le monde te touche, Seigneur !» Il a répondu « Non, 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 je ne parle pas de cela. Tout le monde autour de moi ne me touche pas. Tout le monde autour de moi ne me touche pas. Ce n'est pas parce que vous êtes autour de moi que vous me touchez. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. » Et elle est sortie toute penaude de la foule et a murmuré « C'est moi, Seigneur. »